Bonjour et bienvenue à Delta. Aujourd'hui, on va voir un cours sur une suite. Alors, vous savez, on a déjà vu les fonctions. Si je vous donne un exemple, par exemple, la fonction affine f de x est égale à 3x plus 5. Donc, c'est une fonction affine définie sur R. L'inconnu, c'est x, c'est-à-dire que je peux remplacer x par 1, 2, 3, 1,5, c'est-à-dire par tous les nombres réels, nombres à virgule, les nombres décimaux, une fraction, etc. Et je trouve l'image de ce nombre-là. À titre d'exemple, si je fais f de 1 est égal à 3 fois 1 plus 5 est égal à 8. Alors, venons voir maintenant, ça signifie quoi sur la planète, entre guillemets, des suites. Alors, pour les suites, c'est à peu près pareil, sauf qu'on va travailler plutôt avec des nombres entiers naturels. La question qui se pose, qu'est-ce que c'est que les nombres entiers naturels? Un petit rappel, c'est l'ensemble n. Les nombres entiers naturels, ce n'est que 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Il n'y a pas de nombre à virgule, c'est-à-dire les nombres décimaux. Ce sont que des entiers positifs. Alors, la lettre qu'on va utiliser pour les suites, ce sera plutôt U, ou bien V, ou bien W. Et au lieu de faire E de X, on va utiliser la lettre N comme inconnue. Donc, on va écrire, par exemple, UN égale 3N plus 5. C'est équivalent exactement à ce qu'on a fait avec la fonction. Sauf que là, avec la suite, je ne peux pas calculer l'image de 1,5 ou de 0,5. Et d'ailleurs, ça ne s'appelle pas une image, mais ça s'appelle un terme. Donc, on parle des termes. Si je parle par exemple de l'image de 0, je l'appelle le terme U0. Et je peux écrire U0 égale 3 fois 0. Donc, je remplace n par 0 plus 5. Donc, U0 est égal à 5. Alors, maintenant, je ne peux pas calculer U 0,5. Je dois obligatoirement passer directement à U1. Donc, si je calcule U1, donc est égal à 3 fois 1 plus 5, U1 est égal à 8. Et ainsi de suite. Donc, ça s'appelle le premier terme, E0. Le terme suivant, c'est E1. Le terme suivant, ça sera E2, E3, et ainsi de suite. Et cela, ça va m'amener à vous parler de différents types aux formes d'une suite numérique. Alors, sachez bien que la suite qu'on vient de définir ici, UN est égal à 3N plus 5, s'appelle une suite définie d'une manière explicite. Pourquoi je dis d'une manière explicite? C'est-à-dire que je peux directement calculer n'importe quel terme en remplaçant N par la valeur recherchée. Ça ressemble à une fonction, sauf que l'inconnu c'est n et c'est un nombre entier naturel. Alors il y a deux formes de suites. Il y a des suites définies par une formule explicite et des suites définies par récurrence. Je vous explique. Alors pour les suites définies d'une manière ou bien par une formule explicite, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, je peux vous donner un exemple. Je peux dire que un est égal par exemple à 3n plus 5. On peut avoir aussi des suites de degré 2. Un est égal à 4n au carré plus 2n plus 1. Ce sont des suites définies d'une manière explicite ou par une formule explicite, c'est-à-dire qu'on peut directement calculer n'importe quel terme. Si je vous demande par exemple le terme U100 avec la première suite, c'est-à-dire avec celle-là, donc il suffit de remplacer n par 100, ça fait 3 fois 100 plus 5, ça fait 305. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une suite définie par récurrence? C'est une suite définie d'une manière que tu ne peux pas calculer un terme, sauf si tu connais déjà le terme qui le précède. Exemple. Alors si je vous donne la suite suivante, un plus 1 est égal à 2 fois un plus 5 par exemple. Alors cela signifie quoi? Pour calculer un terme, tu dois multiplier fois 2 le terme qui le précède et tu ajoutes 5. Dans ce cas-là, vous pouvez le deviner, donc il faut qu'il nous donne le premier terme, sinon on ne peut pas travailler. En général, il nous donne le terme E0, le premier terme par exemple, est égal à 10. Ça, c'est une suite définie par récurrence parce qu'il fait récurrence à un terme précédent. Exemple, pour calculer E1, je sais que le terme qui précède E1, c'est E0 parce qu'après 0, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est dans l'ordre.
croissant. Donc, U1 est égal, je vais appliquer la formule. On sait que UN plus 1, un terme est égal 2 fois le terme précédent, est égal à 2 fois E0 plus 5. Et je remplace E0 par sa valeur qui est égale à 10, donc est égal à 2 fois 10 plus 5. Et ça nous donne U1 est égal 2 fois 10 est égal à 20, plus 5 est égal à 25. C'est à ce moment-là que je peux calculer le terme E2. Sinon, si on m'a demandé par exemple de calculer E3, je ne peux pas le trouver, sauf si je trouve tout d'abord E2 et ainsi de suite. Alors, nous allons travailler plutôt sur les suites définies par récurrence. Pourquoi? Parce que la suite arithmétique fait partie de ces suites-là. Donc, je commence à vous donner la définition d'une suite arithmétique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? Pour définition, une suite UN est dite arithmétique s'il existe un réel R, c'est-à-dire une constante. Que pour tout entier naturel N, on a UN plus 1 moins UN est égal à R. Cela signifie quoi? Cela signifie que on a toujours un terme, UN plus 1, est égal le terme précédent plus une constante. Cette constante, R, on l'appelle la raison. La raison. Je vais vous donner un exemple. UN plus 1 est égal à UN plus 5 avec 0 est égal à 3. Donc voici une suite arithmétique. Pourquoi il s'agit d'une suite arithmétique? Parce que j'ai la forme UN plus 1 est égal à 1 plus une constante R. Et dans ce cas-là, c'est 5. Donc la raison R est égale à 5. Alors pour calculer par exemple le premier terme, regardez, on va calculer quelques termes. On a déjà E0 égale à 3. Alors pour calculer U1, je vais appliquer cette formule. Et UN plus 1 est égal à UN plus 5, c'est-à-dire chaque terme est égal au terme précédent plus 5. Alors le terme qui précède 1, 0. Donc U1 est égal à E0 plus 5, c'est-à-dire que U1 est égal à 3 plus 5 est égal à 8. Alors U2 est égal à U1 plus 5 est égal à 8 plus 5, c'est-à-dire que E2 est égal à 5 plus 8 est égal à 13. Je peux continuer comme ça. U3 est égal à U2 plus 5. Ça y est, on a compris. Donc U3 est égal à 13 plus 5 est égal à 18. U4 est égal à 18 plus 5 23. Donc, pour passer d'un terme à l'autre, on a compris qu'en fait, à chaque fois, on ajoute 5. Plus 5. Là aussi, j'ai plus 5. Là aussi, j'ai plus 5. Et au début, j'avais E0 qui est égal à 3 et j'avais ajouté 5. Alors, regardons maintenant si on souhaite passer de E0 directement vers U3. Combien de 5 je dois ajouter? Donc, je peux dire que U3 égale à U0 plus combien de 5? Alors, déjà, pour passer de U0 à U1, on a ajouté une fois 5. Pour passer de U1 à U2, on a ajouté encore 5. Et pour passer finalement de U2 à U3, on a ajouté une dernière fois 5. Donc, ça fait 3 5. Donc, 3 fois 5. Et je peux généraliser cette formule en disant qu'à chaque fois où je cherche n, un égale u0 plus combien de r, combien de raisons. Alors regardez, quand on avait 3, on a ajouté 3. Donc c'est général, si on a n ça peut être 4, 5, 6, 100, 2000, etc. Donc est égal à u0 plus n fois R. Alors, c'est quoi R? C'est la raison.
Comme on a dit tout à l'heure, R, c'est la constante qu'on ajoute à chaque fois. Donc, c'est une formule à apprendre. UN est égal à E0 plus N fois R. Elle est très importante, cette formule, dans le sens où il nous permet de calculer un terme sans passer par des termes successifs. Imaginons que je vous demande de calculer E100. On ne va pas passer toute la journée à calculer de E1 jusqu'à E100 par terme. On peut directement écrire UN est égal à E0 plus N fois R, c'est-à-dire que E100 est égal à E0 plus 100R. Puisque je cherche 100, donc N est égal à 100. Attention, N, c'est toujours ce qu'on cherche. Hein. R, c'est la constante. C'est la constante qu'on ajoute quand qu'on a sur les données de l'exercice. Donc, je peux faire une application numérique. Donc, E100 est égal à E0. Dans notre exemple, E0 est égal à 3. Donc, 3 plus 100 fois R. R, c'est quoi? R, c'est la constante. Donc, fois 5 est égal. Donc, 100 fois 5 est égal à 500. Et plus 3, ça fait 503. Alors maintenant, on va passer à un exercice d'application. C'est soit la suite arithmétique UN de premier terme E0 est égal à 100 et de raison R est égal à 3. Première question, calculer U1, U2, E3. Deuxième question, calculer U100. Et après, déterminer le plus petit entier N tel que UN supérieur ou égal à 200. Donc, je vous invite à mettre la vidéo en pause, essayez de répondre à cet exercice et on se voit dans quelques instants. Donc, on passe à la correction. Je vais commencer par la première question. Alors, j'ai déjà la suite est une suite arithmétique. Je connais sa raison. Donc, je peux écrire que UN plus 1 est égal à UN plus la raison. La raison, dans notre cas, est égale à 3. Donc, est égal à UN plus 3. Le premier terme, c'est E0. Donc, E0 est égal à 100. Égal à 100. Donc, je vais commencer à calculer E1 est égal, si j'applique la formule, est égal à E0 plus 3 égal à 100 est égal à 103. Donc, je passe au deuxième terme. Donc, U2 est égal à U1 plus 3. Si vous avez remarqué, j'utilise directement la définition. Je ne suis pas obligé d'utiliser la propriété de UN est égal à E0 plus NR, parce que j'ai déjà le terme précédent. Donc, U2 est égal à U1 plus 3. U1, on a trouvé 103. Donc, ça va être 103 plus, encore une fois, 3 est égal à 106. Alors, je passe au calcul de U3. Donc, U3 est égal à U2 plus 3. On a trouvé U2 est égal à 106. Donc, est égal à 106 plus 3. U3 est égal à 109. Alors maintenant, on passe à la deuxième question, calculer E100. Donc, on ne va pas suivre de la même manière, mais on va utiliser la propriété qu'on a vue tout à l'heure. Donc, je vais l'écrire ici, deuxième question. Donc, donc, on a la propriété qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire que UN est égal à E0 plus NR. On va l'appliquer pour trouver U100. Moi, je cherche U100, donc je vais donner la valeur 100 à N. Donc, E100 est égal à E0 plus 100R. Bien sûr, j'ai la valeur de R est égale à 3. Donc, E100 est égal à U0 qui est égal à 100 déjà. Plus 100 fois 3. Attention, premier 100, c'est la valeur du 0. Le deuxième, c'est parce qu'on cherche 100. Donc, est égal. 100 fois 3 est égal à 300, plus 100 est égal à 400. Alors, pour la troisième question, déterminer le plus petit entier que UN est supérieur à 100. Donc, je vais commencer par ça, je vais le noter. J'ai UN supérieur strictement à 200. Et je sais bien que UN
est égal à U0 plus NR. Attention, je peux remplacer U0 par sa valeur, je peux remplacer R par sa valeur, comme ça j'aurai N en fonction de N. Donc, c'est-à-dire que UN est égal à U0, on a dit, est égal à combien? U0 est égal à 100, donc est égal à 100 plus, et R est égal à 3, donc plus 3N. J'ai fait exprès de faire ça parce que dans l'exercice, dans la question, mon objectif c'est de trouver N. Je ne cherche pas le terme. J'ai remplacé le premier terme U0 par 100, j'ai remplacé la raison et j'ai une inconnue qui est N. Et là, je retourne à la condition qu'on m'a donnée. Ils ont dit que UN est supérieur à 200. Donc, je vais l'écrire. UN supérieur strictement à 200. Je vais remplacer UN par cette formule. Donc, ça veut dire que 100 plus 3N est supérieur à 200. Je vais passer 100 de l'autre côté, donc il me reste ici 3N. Supérieur à, j'écris le 200 qui était déjà là. 100, quand il passe de l'autre côté, ça devient moins 100. C'est-à-dire que 3N est supérieur strictement à 100. 200 moins 100 égale à 100. Pour se débarrasser de 3 et pour ce qui est le positif, donc je peux diviser directement les deux côtés par 3 et je n'inverse pas le signe parce que 3 est positif. Ça veut dire que N est supérieur strictement à 100 divisé par 3. Alors si je divise 100 par 3, ça va me donner à peu près 33,33. Alors quel est l'entier? Le plus petit entier n tel que n supérieur à 200. Vous voyez qu'à 33, on n'est pas encore supérieur à 200. Mais lorsqu'on dépasse 33,33, c'est-à-dire n égale à 34. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous n'avez pas pris 33? Je reprends. Alors, UN, ça sera supérieur à 200 lorsque n est supérieur à 33,3. C'est-à-dire que à 33, on n'est pas encore supérieur à 200. C'est pourquoi je prends l'entier le plus proche, qui suit 33,3, c'est-à-dire 34. Comme ça, on a répondu à cet exercice. Donc, j'espère que vous avez compris à travers cette explication. Je vous invite à partager la vidéo avec vos camarades pour leur permettre de comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez me l'envoyer par email. Je ne manquerai pas à répondre. Je vous souhaite bonne journée.